Au début du XIXe siècle, le Waalo était une région fertile et prospère située à l'embouchure du fleuve Sénégal, entre Saint-Louis et la Mauritanie. Les habitants vivaient de l'agriculture, de la pêche et du commerce transsaharien. Mais cette région était convoitée par les Trarzas, une tribu maure installée de l'autre côté du fleuve, qui menait régulièrement des razzias pour capturer des esclaves destinés au marché d'Afrique du Nord. Les tensions s'étaient accrues avec l'installation des Français à Saint-Louis et les Maures, voulant empêcher la colonisation du Waalo, intensifiaient leurs attaques. En 1819, alors que le roi, Braque et une grande partie des forces du royaume étaient à Saint-Louis, le village de Nder fut laissé sans véritable défense. Un mardi matin, alors que les hommes étaient partis au champ, à la pêche ou à la chasse, une femme rentra précipitamment au village et annonça qu'une armée de Mahorais et de tout couleur s'apprêtait à attaquer Nder, menée par Amar, Ould Mokhtar. Les femmes du village, seules avec les enfants, les vieillards et quelques soldats, tiédos, comprirent immédiatement le sort terrible qui les attendait. La capture, l'esclavage, la déportation. Déterminées à ne pas se laisser faire, les femmes organisèrent la défense du village. Déguisées en hommes, armées de coupe-coupe, de lances, de fusils et de tout ce qu'elles pouvaient trouver, elles se battirent aux côtés des quelques soldats restants. Elles infligèrent de lourdes pertes aux assaillants selon les griots. Plus de 300 morts furent tués. Mais le combat était inégal. Les cédos tombèrent. Beaucoup de femmes furent blessées ou tuées, et l'ennemi se replia temporairement pour revenir plus tard capturer les survivantes. Face à l'imminence d'un second assaut, et comprenant qu'aucun secours n'arriverait à temps, une femme nommée Mbarkadiya, confidente de la reine Fatih Yamar, appela ses compagnes à prendre une décision radicale, mourir libre plutôt que vivre en esclave. Elle invita toutes les femmes à se rassembler dans la grande case du conseil, où elles mirent le feu et s'immolèrent collectivement. Ce fut un acte ultime de résistance, de dignité et de courage. Seule une femme enceinte survécut, ayant fui à l'instant où l'incendie atteignait son apogée. Les autres moururent asphyxiés ou brûlés, dans un silence brisé seulement par leurs chants et leurs prières. Quand les hommes revinrent, il était trop tard. Ils ne trouvèrent que des cendres et des corps calcinés. Le ciel se serait assombri, comme pour accompagner leur deuil. En hommage à ce sacrifice, le rite du Talata Nder, le mardi de Nder, fut instauré. Chaque année, un mardi de novembre, plus aucun travail ne se faisait à Nder. On priait et on se souvenait des femmes martyres. Mais aujourd'hui, ce souvenir s'est estompé. Le village de Nder est à l'abandon, et cette page glorieuse de l'histoire semble sombrer dans l'oubli, malgré sa force symbolique. L'histoire des femmes de Nder n'est pas seulement un fait historique, c'est un acte fondateur de la mémoire féminine africaine, une leçon de bravoure, de sacrifice, de solidarité et de refus de l'humiliation. Elles ont choisi la mort libre à la vie asservie, et ce geste mérite d'être commémoré, raconté, enseigné.